Et voilà pour toi, Léonard, une tequila sunrise. Je te remercie. Ce cocktail illustre parfaitement la manière dont interagissent des fluides de densité différentes dans un contenant cylindrique. Merci. Salut à tous, alors que nous dit Léonard pour essayer d'impressionner Penny? Il nous dit qu'il y a des fluides qui peuvent flotter sur d'autres fluides. Mais comment cela est-il possible? Et de façon la plus générale possible, aujourd'hui nous allons parler de la poussée d'Archimède. Vous le savez tous, tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé. Non, en fait, tout corps plongé dans l'eau subit une force particulière que l'on appelle la poussée d'Archimède. Quelques précisions sur cette force. Cette force a lieu dans un champ de pesanteur. Elle peut se généraliser pour un fluide, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour de l'eau, ça existe aussi pour de l'air, l'air est un fluide, et elle s'énonce à l'équilibre. L'énoncé moderne, c'est celui-ci. Tout corps en équilibre plongé dans un fluide subit une force égale et opposée au poids de volume de fluide déplacé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous prenez un fluide, on va prendre de l'eau ici, puis on va prendre un bateau. Donc ce bateau est soumis à son poids. S'il n'était soumis qu'à son propre poids, eh bien on le verrait descendre sous l'eau, il coulerait en fait, sous l'action d'une seule force. Donc, comme il reste à la surface de l'eau, il est en équilibre, et donc il y a une force qui vient s'opposer au poids qu'il entraînerait au fond de l'eau. Cette force, c'est la poussée d'Archimède. Revenons sur le bateau. En rouge, je représente ici le volume d'eau immergé. Si l'on met un petit peu plus de poids sur ce bateau, eh bien le poids total va être supérieur. Ce qui fait que le bateau va s'enfoncer, comme on peut le voir ici. Mais encore une fois, il ne coule pas complètement, ce qui veut dire que la poussée d'Archimède continue à compenser le poids total du bateau plus des briques violettes. Mais vous voyez que le volume d'eau immergé est maintenant plus grand, puisqu'à la partie rouge, on additionne la partie orange, qui devient ma nouvelle partie rouge. Donc on comprend bien que la poussée d'Archimède est reliée au volume d'eau déplacé. Et si maintenant on met un petit peu plus de ces trucs violets, eh bien le bateau va finir par couler. Donc la poussée d'Archimède est reliée au volume de fluide déplacé. Mais elle n'est pas reliée qu'à ça. En fait, elle est reliée à la masse volumique du fluide. Qu'est-ce que c'est que la masse volumique? Eh bien, pour essayer de vous expliquer ce que c'est que la masse volumique d'un fluide, prenons une zone, un volume en fait, délimité par ce parallélépipède rouge. Et à l'intérieur, mettons des particules qui ont toutes une certaine taille, qui vont représenter chacune un certain volume, en noir. Si maintenant, on prend des particules qui sont plus petites, eh bien dans le même volume représenté en rouge, on aura le même nombre de particules, mais comme elles sont plus petites, elles seront moins massives, et on dira que la masse volumique sera différente. On va la symboliser en orange pour bien les distinguer. Mettons dans un verre deux fluides avec deux masses volumiques différentes. Mettons sur le dessus notre fluide en rouge et mettons en dessous le fluide en orange. Le fluide du dessus va être de même que le fluide du dessous, sensible au poids. Le problème, c'est que les particules du dessus sont plus massives que les particules du dessous. Donc le poids va être supérieur. Et donc, elles vont tomber en bas. Et elles vont laisser au-dessus les particules moins massives. Faisons une analogie avec le bateau. Le bateau sera représenté par le fluide orange et l'eau sur lequel flotte le bateau sera représentée par le fluide rouge. Le fluide orange est soumis à son propre poids, de la même façon que le bateau est soumis à son propre poids. Donc a priori, le fluide orange devrait tomber comme le bateau. Mais on a vu que pour le bateau, il existe une autre force qui vient compenser son poids, qui est ce que l'on appelle la poussée d'Archimède. Eh bien, il y a cette même force pour le fluide orange qui va ressentir une poussée d'Archimède qui va équilibrer sa position. C'est pour ça que dans un verre, Léonard peut avoir plusieurs fluides qui flottent les uns au-dessus des autres. Maintenant, pour voir si vous avez tout bien compris, voici un nouveau verre qui initialement est dans cet état, avec un cocktail détonnant où on a 3 strates, la strate rouge, la strate orange et la strate bleue. Ça c'est au temps t égale 0, et je vous demande de me décrire l'état du système à la fin du mouvement.
Que va-t-il se passer? Mettez sur pause pendant 2 secondes, réfléchissez, et puis revenez sur la vidéo. Donc tout d'abord, la couche du dessus possédant une masse volumique plus importante, elle va donc avoir un poids plus important que les couches du dessous. Ce qui veut dire qu'elle va donc descendre. La couche orange a une masse volumique intermédiaire et la couche bleue a une masse volumique la plus faible. Ce qui fait qu'au final, notre vert à la fin du mouvement se retrouvera sous la forme au-dessus du bleu, au milieu du orange et tout en bas du rouge. En fait, Léonard ne parle pas de masse volumique, il parle de densité. Et qu'est-ce que c'est la densité? Eh bien en fait, on parle de densité parce qu'on compare à la masse volumique par rapport à l'eau en fait. Un fluide de densité 1 aura la même masse volumique que l'eau. Un fluide de densité 2 aura une masse volumique double de celle de l'eau. Ça y est, cet épisode est maintenant terminé, vous pouvez reprendre une activité normale et j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de rester critique.